C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Merci. Dans la Bible, nous prendrons Jean au premier chapitre. On va lire les 2 premiers versets. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus. Nous te disons d'abord merci parce que tu as permis que nous lisions ta parole. Bénis la Père dans le Saint-Nom de Jésus. Bénis la Père pour notre bien. Enseigne-nous, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Bénis ton peuple, pour que la gloire soit à toi. Le diable, ces anges, ces mauvais esprits, je les chasse au nom de Jésus. Sois au milieu de nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Nous t'avons besoin. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. D'accord. Ici où je viens de lire, j'aimerais parler sur le Fils est-il Dieu? Le Fils est-il Dieu? Que la Bible nous réponde à cela. La réponse serait oui. Mais une question peut s'en suivre là-dedans. Quel Dieu est-il? Mais quant à la première question, le Fils est-il Dieu? La réponse biblique est oui. Quel Dieu il est? Ça sera bon. Avançons. Dans Jean, où je viens de lire, au premier chapitre, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. 2. La parole était avec Dieu. Et quand il est dit la parole était avec Dieu, c'est que la parole est différente de Dieu. Il y a la parole, il y a Dieu. La parole était Dieu. Donc je veux que vous compreniez cette formulation. Elle était au commencement avec Dieu. Si nous prenons la traduction Darby, dans Jean chapitre 1 verset 1 à 2, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire cette parole qui était auprès de Dieu était Dieu. Cela n'exclut pas que la parole était auprès de Dieu. Cela n'exclut pas Dieu.
Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Il y a un Dieu. Et cette parole qui était auprès de Dieu était Dieu. C'est pas si vous voyez des choses là-bas. Verset 2. Elle était au commencement auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Si nous prenons la tradition Martin, je n'ai choisi que ça. Il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Cette parole était Dieu. Mais elle était auprès de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, il y a un Dieu, il y a la parole qui était avec ou auprès. Avec ou auprès de Dieu. Et cette parole ou la parole était Dieu. Ce n'est pas une seule personne dont il est parlé là dans ce texte. Non, oui. Il y en a deux. Amen. Mais des fois, Dieu auprès duquel la parole était est exclu. Et on prend la parole comme étant Dieu. Qu'il est tout cela. Non, il y a deux. Mais seulement la parole en question a été appelée Dieu. Cette parole qui était avec Dieu, ok, a été créée. Amen. A été enfantée. C'est là que la différence entre les deux. Si nous prenons Salomon, dans Proverbes chapitre 8, verset 22 à 30, écoutez ce qu'il dit. Mais quand Salomon parle ici, il ne parle pas de lui. Il parle de ses fils. Il parle de la parole. Il parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. N'oubliez pas, il est écrit au commencement était la parole. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre. Donc il y a quelqu'un qui avait fait. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière de la terre. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources
de l'abîme jaillir avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, joie sans cesse en sa présence. En lisant Proverbe que je suis en train de lire ici, Proverbe chapitre 8, il nous éclaire déjà sur Jésus et son Père. Il y a un Père. Il existait comment? On va lui poser la question quand on le verra. Mais quant à Jésus, non, la parole est claire. Il a commencé, il a été créé, il a été enfanté. C'est pourquoi Jean pouvait dire, au commencement était la parole. Dans Colossiens chapitre 1, je suis au verset 15. Avançons d'abord. Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Et l'image n'est pas la personne. L'image, c'est comme cette photo. C'est l'image. Mais si tu tues cette image, tu déchires cette image, ce n'est pas moi qui tu as déchiré. Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Il ne s'arrête pas là. Il dit le premier-né de toute la création. Amen. Alors que Jean a dit, au commencement était la parole. Donc Jésus est le premier-né de toute la création. Les mêmes apôtres Jean continue. Il dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et quand Jean nous éclaire ici dans 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3, il nous fait voir des entités. Un Père et un Fils. Et le Fils est la vie éternelle qui était auprès du Père. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, je prends le premier verset.
Il dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Je ne sais pas là-bas, ils sont 2 ou 1. Ils sont combien? 2. Avance un peu. Le Fils est-il Dieu? C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 8 verset 58 qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est la vérité. Nous avons lu ici, avant que la terre ne soit fondée, avant que le ciel ne soit créé, avant que la mer y soit, il était déjà auprès du Père. C'est-à-dire, il a été avant Abraham. C'est pourquoi il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, nous avons la parole qui était auprès de Dieu. Prenons encore un verset. Dans Jean chapitre 17, verset 5. Écoutez là aussi. C'est Jésus qui parle. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Avant que le monde ne soit fondé. C'est clair. Jésus reconnaît être auprès du Père. Mais notre question est celle-ci. Est-il Dieu? On va d'abord avancer pour qu'on comprenne ça mieux. En prenant Jésus face au Père, bon, retenons même 4 points. Le Père l'a sanctifié et le Père l'a envoyé. Dans Jean chapitre 10, verset 36. La Bible dit ceci. Celui que le Père a sanctifié, c'est Jésus qui parle, et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Ici Jésus dit que le Père l'a sanctifié. Il dit que le Père l'a envoyé. Et ça, c'est la vérité de la parole. Dans Hébreux chapitre 1 verset 4, là Paul nous dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent. La Bible nous dit, devenu d'autant supérieur aux anges, devenu. Faisons une petite étude là-dessus. Devenu d'autant supérieur aux anges. C'est comme si tous d'abord étaient au même rang.
Puis devenu. Alors on va parler de ça. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. On hérite quelque chose de quelqu'un. La Bible ne s'arrête pas là. Je parle de Jésus face au Père. Dans le psaume 2:7. David avait déjà prophétisé sur cela en disant: tu es mon fils, je t'ai engendré. Psaume 2:7. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Hébreux chapitre 5 verset 5, voyons comment ce que David a dit s'accomplit ici. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Amen. Qui lui a dit? Son père. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Celui qui est engendré n'est pas le père. Amen. Non, c'est le père qui engendre le fils. C'est clair. Dans Jean 14 chapitre 28, non, Jean 14 verset 28, Jésus se déclare inférieur au Père. Il dit ceci: vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Vous allez remarquer une chose. Que la Bible nous parle d'une pluralité d'êtres appelés Dieu. Il y a une pluralité d'êtres appelés Dieu. C'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 5 à 7. Écoutez ce que Paul dit. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. La Bible nous dit ici, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, oui, il y en a.
Si quelqu'un dit qu'il est Dieu, oui, c'est la Bible qui le dit. Mais pour nous, il y a un seul Dieu. Mais des dieux, il y en a au ciel comme sur la terre. C'est ça qui a fait que frère Branham sur la terre, il est devenu Dieu. Ah non, là je vais lire quelque chose. Je vais revenir sur mon sujet ici. Je veux qu'on nous comprenne là très bien. Notre frère se faisait Dieu, mais un faux Dieu. Vous savez l'écriture qui faisait de lui Dieu? C'est dans Luc chapitre 17. Versets 28 à 30. La Bible dit ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Retenez bien. Pour Jésus, quand il parle du temps de Lot. Il savait qu'Abraham existait. Mais il parlait du temps de Lot. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur le ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus, en parlant dans Luc 17 ici, il se réfère à Genèse 19 et non pas Genèse 18. Dans Genèse 18, Abraham a reçu 3 visiteurs qu'il a nourris chez lui. Et l'un d'eux va dire à Sarah, où il a parlé à Abraham, quand il lui a dit, ta femme aura un enfant, et que Sarah rit, l'un des 3 hommes-là a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Ça c'est Genèse 18. Mais Jésus en parlant dans Luc 17, 28 à 30, il ne se réfère pas à Genèse 18. Non, Jésus se réfère à Genèse 19. Là où il est parlé de Lot. Dans Genèse 19, qu'est-ce qui se passa? Lot n'a pas reçu 3 personnes. Non, Lot en a reçu 2. Et là chez Lot, il n'y avait pas une 3e personne qui pouvait se lever pour dire, Lot, pourquoi ta femme a ri? Mais ces 2 hommes ont dit à Lot et à sa femme et à ses enfants, sortez s'il vous plaît, nous allons détruire. Mais Branham va changer ce que Jésus a dit pour se référer à Genèse 18, alors que Jésus lui parle de la Genèse 19. Je ne sais pas si on me comprend bien. Lisons d'abord Genèse 18 en question. Je commence au premier verset. Suivez. L'Éternel lui apparut dans les champs de Mamré. Lui qui? Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda.
Et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Là, nous sommes dans Genèse 18. Au verset 22 de Genèse 18, les hommes s'éloignèrent. Donc, quand on parle des hommes ici, on va voir, c'était 2 hommes qui s'éloignaient. Ils étaient 3, mais 2 s'éloignèrent. Et allèrent à Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. C'est-à-dire, quand ces 2 hommes sont partis à Sodome, l'Éternel n'était pas parti à Sodome. Il est resté avec Abraham. Verset 33. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il a achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc l'Éternel n'est jamais parti à Sodome. Mais les 2 anges, les 2 autres personnes, ce sont eux qui étaient partis à Sodome. Dans Genèse chapitre 19 verset 1, ça peut s'éclairer maintenant. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. C'est-à-dire, ces 2 hommes qui étaient partis, les hommes qui étaient partis, dans Genèse 19, chez Lot, à Sodome, la Bible est claire maintenant pour dire, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Les 3e n'étaient pas là. Sur le soir. Et Lot assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Mais Jésus, en parlant dans Luc 17, 28 à 30, il parle de ce qui concerne Lot et Sodome, non pas Abraham dans la chaîne de Mamré. Oh là là. Oh là là. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on me comprend? Donc là nous voyons une écriture mal placée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un don. Je vais parler de cela. Qui a un don. Au lieu d'exercer le don que Dieu lui a donné, mais il va prendre son don là pour le lier avec une écriture, afin de se faire quelque chose. Mais une écriture mal placée, une écriture qu'on a enlevée dans son contexte. La preuve en est qu'en lisant Branham, il dit que ces 2 anges-là qui étaient partis à Sodome, c'était Billy Graham et Oral Roberts. Or, quand les 2 anges étaient partis à Sodome, à leur sortie, Sodome était brûlée.
Billy Graham qui était parti à la Sodome de Branham. Billy Graham ya kukwana Sodome ya Branham. Et Oral Robert à la Sodome de Branham. Ti Oral Robert na Sodome ya Branham. Depuis qu'ils sont partis, Banda bome kwendaga. ils sont morts eux-mêmes. Bome fwa bomo si. Leur Sodome n'a jamais été brûlé. Sodome na boti buyo mesi kamante teve. On va le lire maintenant. Et on revient. Parce que là, je parle de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? 28 mars 1960. Là, je suis au paragraphe 21 d'abord. Et après que les deux autres furent partis à leur destination pour prêcher l'évangile, celui qui l'avait appelé Seigneur, celui qu'Abraham avait appelé Seigneur, Seigneur en majuscule, Elohim, le grand, le puissant Jéhovah, il était dans la chair, un homme. Verset 30. J'ai pris Père que tu veuilles réveiller les gens pour les amener à connaître que nous vivons comme dans une Sodome et Gomorrhe moderne. Accorde-les, Seigneur, afin qu'ils voient que cet ange, c'est-à-dire l'Éternel, qui avait été promis pour faire la visitation au travers de la chair humaine, alors que Jésus n'a pas dit ça. Non. Seigneur, nous savons que cet ange était messager du ciel, lequel est le Saint-Esprit. Accorde-les, Seigneur. Suivez-moi. Envoie-les de nouveau ce soir. Mais celui qui était chez Abraham, tu nous dis ici que c'était le grand Jéhovah, éternel, Elohim. Qui va l'envoyer? Accorde-le, Seigneur. Quel Seigneur? Envoie-les de nouveau ce soir. Envoie ce grand Elohim. Qui va envoyer le grand Elohim? Oh mon Dieu. Qui descendit dans la poussière et se fit connaître. Parce qu'il pouvait parler à l'homme au travers de la poussière. Utilise cette poussière qui est ici dedans. Quelle poussière? Lui, Branham. Laquelle a été consacrée à toi? Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, celui qui donna ces signes ayant les dos tournés, est le même ange qui est ici ce soir. Écoutez, il ne s'agit pas de votre frère. Il ne s'agit pas de votre frère Branham. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. D'abord, l'écriture est mal prise. Jésus n'est pas dans Genèse 18. Jésus lui parle de Lot. Mais voilà qu'un homme qui a un don, c'est ça le mal des hommes aujourd'hui. Dieu lui donne un don. Alors il va fouiller dans la Bible pour chercher partout où il peut prendre une écriture. Chose que Pierre n'avait pas fait. Qu'est-ce que Pierre n'avait pas fait? Dans Actes au chapitre 5, versets 1 à 3. Éclairons ça un peu.
Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Qui a compris? Si Pierre était orgueilleux, il aurait dit, j'ai le discernement, moi je suis Elohim. Mais tellement qu'il avait le Saint-Esprit, il savait que ce que j'ai dit là, ce n'était pas moi, mais il y a un Seigneur qui a parlé par moi, qui m'a inspiré. C'était tout. Pierre n'a pas cherché dans la Bible pour entrer dans Genèse chapitre 18. Ils vendent leurs champs. Pierre ne connaissait pas ça. Il s'arrange avec sa femme dans la maison. On ne sait pas cette religion va nous amener où. On va vendre tout et tout donner. Attention, en levant une partie. Pierre n'était pas là. Et il vient dans l'église. Il vient dans l'église. Ananias il dit Alléluia. Moi je donne ma part. Dès qu'il a déposé le prix, le Saint-Esprit a saisi Pierre. Pourquoi tu as menti? Mais cet argent c'est ton argent. Tu aurais gardé cela. Mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? La différence est où avec ce que Branham disait? Elle est où? Mais Pierre n'a pas dit dans cet âge ici c'est seulement moi. Et en prenant cette écriture comme il a pris ainsi, il s'est fait Dieu. Et en se faisant Dieu, il était au même moment Elohim et Abraham. Parce qu'Abraham, son nom se termine avec H-A-M. Et Branham dit, moi également, mon nom se termine avec H-A-M, Abraham. Mais Abraham n'était pas Elohim. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas le grand Jéhovah. Mais comment toi, tu es au même moment Abraham et tu deviens également Elohim pour tourner le dos? Mais Abraham n'a pas tourné le dos à Sarah. Vous regardez, vous voyez la folie? Ça c'est vrai, ils étaient séparés. Il aurait fallu que Branham garde son nom d'Abraham. Alors qu'on voit une autre personne venir. Ça c'est vrai. Pour dire à Branham, pourquoi ton église ne croit pas? Pourquoi ton église rit? Est-ce qu'on me comprend? Mais toi-même tu es Abraham. Toi-même tu es Elohim. Merci. Il faut que Dieu enlève le voile. Même si je faisais Dieu, il était un faux. Un faux Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a des dieux au ciel. Il y a des dieux sur la terre. C'est pourquoi j'ai parlé d'une
pluralité. Permettez que cela soit un petit enseignement pour aujourd'hui. Prenons Genèse chapitre 1 verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons notre image. Interprète-moi comme j'ai dit. Faisons notre. Réalisons ça bien maintenant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel, selon notre ressemblance. C'est-à-dire l'homme est la ressemblance de Dieu et de tous ceux qui faisaient faisons. Genèse chapitre 3 verset 22. Ah, cette Bible. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Ils étaient un groupe pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Il n'a pas dit je l'empêche, empêchons-le. Là nous sommes en train d'avoir une pluralité. Prenons Genèse chapitre 11. Verset 6 à 7. L'Éternel dit, voici il forme un seul peuple. C'était la tour de Babel. Ils ont tous une même langue. Et c'est là, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Qui parle? L'Éternel. Au verset 7, il dit, allons, descendons, et là confondons leur langage. Tout est dans la pluralité. Parce qu'il y a des êtres appelés Dieu au ciel. Prenons David dans le psaume 45. Là nous sommes au verset 7. Là où il est écrit, tu aimes la justice, c'est ça? Ton trône, hein? Oui. Okay. 8. 7 ou 8. Oui. Tu aimes la justice. Tu aimes la justice. Et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Là derrière ça passe. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous voyons qu'au ciel, il y a un Dieu qui est oint par un Dieu. Il y a un Dieu qui a oint un Dieu. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège à tes collègues. C'est-à-dire, ils étaient nombreux, mais on a choisi un qu'on a oint. Amen. Écoutez dans Hébreux chapitre 1.
Verset 8 à 11. Là, il reprend ce que David a dit. Mais il a dit au fils. C'est clair maintenant. Donc Dieu là qu'on a oué là, que David parle, c'est le fils. Le fils est-il Dieu? Oui. Mais un Dieu qui est loin par Dieu. C'est-à-dire, il est un Dieu subalterne. Mais Paul dit, il y a plusieurs dieux au ciel et sur la terre. Mais pour nous, il y a un seul. Même si on appelle fils Dieu, mais celui que nous adorons, ce n'est pas Dieu fils, mais nous adorons le Père. Amen. Mais il a dit au fils, ton trône, oh Dieu, fils, ton trône, oh Dieu. Le fils là est appelé Dieu. Ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne était sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est quel Dieu? Fils. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Ils étaient nombreux. Mais au-dessus de tous ceux-là, il a été choisi pour être loin. C'est pourquoi Paul dit, au ciel, plusieurs dieux, mais ils ne sont pas des dieux adorables. Vous savez, si nous prenons un exemple dans la Bible, d'abord, c'est comme Paul a dit là, plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Le Fils est Dieu. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, Fils, Sauveur. C'est la Bible qui dit qu'il est Dieu. Mais il n'est pas celui qu'on adore. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, comme la parole est Dieu. Hébreux chapitre 1. Oh Dieu, la parole. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire la parole a un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Prenons Psaume 82. Je ne complique rien. Verset 1. Vous savez, la Bible dit ceci. Dieu c'est Dieu dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Les dieux sont là. Mais ils sont subalternes. Est-ce qu'on me comprend? Oh là là. Oh là là. C'est la raison pour laquelle Jésus, Paul a écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 5. Il dit,
tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, avant tout, il n'avait pas le corps. Mais il y a quelqu'un qui lui a formé un corps. Oh mon Dieu. Hébreux chapitre 10, au verset 5. C'est Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé ce corps? C'était le Père. C'était Dieu. Alors n'oubliez pas qu'au commencement était la parole. Et dans Jean 1,14, la Bible dit: et la parole a été faite chair. Et Paul dit, Jésus dit: tu m'as formé un corps. Il pouvait dire: tu m'as formé une chair. Parce qu'au début il n'était pas un corps. Non, il était la parole. Mais maintenant il est dans un corps. Un corps lui a été donné. Qui lui a donné ce corps? C'est le Père. Amen. Il y a un père, il y a un fils. Et Jésus est trop clair dans son langage. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 3 verset 12. Regardez ce qui est fixé au tableau. Jésus dit ici: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Vraiment. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. D'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et remarquez ce qui est écrit dans Apocalypse ici. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus était très conscient lui-même qu'il avait un Dieu, qu'il avait un Père, et son Père était son Dieu. Amen. Ne faisons pas de lui le Père, ni Dieu qui est son Père. Non. Apocalypse 3 toujours. Nous sommes au verset 2. Écoutez Jésus. Il dit: sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Mais comment est-ce qu'on va faire de ce Jésus Dieu? Au lieu de faire de lui Dieu, la parole qui était auprès de Dieu, enfantée et créée, mais nous faisons de lui le seul grand Dieu. Non, c'est là que les choses ne marchent pas. Ça, c'est la vérité. C'est parce que la référence me comprend. Est-ce qu'on me comprend? D'abord, levez la main. C'est profond. Non. David a dit ça. Dans Hébreu, il est aussi écrit: oh Dieu. C'est-à-dire, on est en train de pointer un Dieu.
Et ce Dieu-là, c'est le Fils. Ton Dieu. C'est-à-dire, il y a un autre Dieu. Le seul vrai Dieu. Taouin. D'une huile. Mais celui qui oint, c'est celui qui est supérieur à l'homme qu'on est en train de oindre. Alléluia. Donc si tu peux dire que Jésus est Dieu, alors arrête-toi pour dire oui, c'est un Dieu, la parole qui a été créée, enfanté, oui. Mais ne le place pas comme étant ce Dieu-là qui avait rencontré Moïse. Qui a dit à Moïse, je suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a pas notre Dieu. Mais tous les autres qui sont appelés des dieux sont des êtres qui ont été créés, enfantés. Mais comme la Bible les appelle Dieu, nous les appelons Dieu. Mais ce n'est pas eux que nous adorons. Prenons Ephésiens chapitre 1. Verset 1. Écoutez Paul. Béni soit Dieu. Ephésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a dit, si quelqu'un prêchait notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? Béni soit Dieu. Quel est Dieu? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 20. Là nous sommes au verset 17. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, ne me touche pas. C'était après sa résurrection. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus lui est sincère. Il reconnaît qu'il a un Père, qu'il a un Dieu. Mais c'est nous qui disons à Jésus, tu mens. Comment tu peux avoir un Père? Le Père c'est toi-même. Tu dis quoi? Que tu montes vers Dieu. Mais Dieu c'est toi-même. Non. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Deux choses. Et si nous prenons Proverbe au chapitre 30. Là je suis au verset 4. On va commencer à descendre déjà. Écoutez ces sages. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans ses mains, dans son vêtement? Qui a fait apparaître les extrémités de la terre? Yoka. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Alléluia. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Ils sont deux. Les sais-tu
Ah, comme tu ne les savais pas. Sache-les maintenant qu'ils sont deux. Un père et un fils. Un Dieu et sa créature. Amen. Wow. C'est la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, Paul nous dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Christ c'est qui? Ce n'est pas Jésus. C'est Jésus. Et Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Et même quand l'évangile aura fait tout son travail, Jésus aura à remettre le royaume au Père. Amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, là nous sommes au verset 24, on va aller jusqu'à 27, la Bible dit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui remettra le royaume? Christ Jésus. À qui? À celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais être soumis à Jésus. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est-à-dire le Fils lui-même sera soumis à celui qui est Dieu et Père, afin que Dieu soit tout en tout. C'est clair. Le Fils est-il Dieu? Oui, la Bible le dit. Le Fils n'est même pas égal au Père. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Il ne peut pas être égal au Père. C'est le Père qui l'a envoyé. C'est le Père qui est plus grand que Jésus. Il l'envoie. Il est loin. Amen. Ils sont différents. Pour la raison pour laquelle Jésus a dit que les vrais adorateurs, il n'a pas dit m'adore en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 3, au verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Le Père
en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que les pères demandent. Donc les vrais adorateurs, Jésus dit adore les pères. Quel père? Son père. Dieu. Les vrais adorateurs adorent le père. Dans Romains chapitre 1 verset 9. Paul dit, Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son fils. Je sers Dieu dans mon esprit dans l'évangile de son fils. Dans Paul chapitre 19, là je suis au verset 10. Quand Jean vit toutes les révélations que l'ange lui a montrées, il dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, cet ange-là, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Il n'a pas dit adore Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si nous avons assez d'échecs dans nos prières, nous prions beaucoup sans résultat. Nous adorons beaucoup sans résultat. C'est parce que notre adoration ne va pas vers Dieu le Père. Dans nos têtes, on nous a dit que Jésus est Dieu. Et quand nous prions, nous voyons cette personne qui est née de Marie. Ta prière ne fera pas d'effet. Parce que les vrais adorateurs doivent adorer le Père de Jésus. Amen. Et le Père de Jésus, c'est lui qui est Dieu, le seul Dieu. Mais les autres dieux là sont des dieux qui ont été créés, enfantés. On peut leur donner le nom de Dieu, mais ce ne sont pas ces dieux là que nous adorons. Nous adorons le Père, le Père de Jésus. Mais sauf la Bible dit, alors si tu veux demander quelque chose au Père, comme il y a un Jésus fils qui était mort pour toi, demande la chose au Père au nom de ce fils Jésus. Amen. Et quand les apôtres ont posé la question à Jésus, Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Mais toi, montre-nous, Seigneur. Nous allons prier comment? Écoutez dans Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit qu'on le prie lui. Amen. Je veux que quelque chose change encore dans notre relation avec le Père et Jésus. Parce que Jésus lui-même priait aussi. Tu le sais? Qu'il priait. Et vous savez comment il priait? Luc chapitre 6. Là je suis au verset 12. Écoutez la Bible. En ce temps-là,
Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il priait qui? Dieu. Mais Dieu lui-même ne prie pas. Parce que quand nous prions, nous implorons grâce à quelqu'un qui est plus grand. Nous demandons quelque chose à quelqu'un qui est plus grand. Nous nous inclinons devant quelqu'un qui est plus grand. C'est pourquoi Jésus, lui, il va passer toute la nuit à prier Dieu. Parce qu'il est plus grand que lui. Mais Dieu va prier pour demander quoi à qui? Alléluia. Lui ne prie pas. C'est ça la différence. Même les apôtres. Alors là, ça serait un peu difficile. Même les apôtres n'adoraient pas Jésus. Ça, c'est la vérité. Qui a ce verset? Qui en a? Écoutez l'apôtre Paul. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 14. Il dit à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Amen. Je veux que nous comprenions bien Paul là-dessus. Il dit j'ai fléchi les genoux devant le Père. Mais dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, quel Jésus? tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. La Bible ne dit pas que tous genoux fléchissent à Jésus devant Jésus. Ça, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Devant les noms. Amen. C'est profond. La Bible ne dit pas que tous genoux fléchissent devant Jésus. Non. Mais que tous genoux fléchissent devant les noms les plus élevés, devant les noms qui sont au-dessus de tous les noms que le Père a donné à Jésus son Fils. Pas devant lui. Ah. Amen. Amen. Parce que le nom là, Jésus l'a hérité. Il a hérité ça du Père. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, devant ce nom-là, quand il est prononcé, que les démons tremblent, que tous genoux fléchissent. Mais la Bible ne dit pas que devant Jésus, vous fléchissez les genoux. Sinon, tous les apôtres allaient avoir des blessures sur les genoux parce qu'ils avaient Jésus avec eux. C'est que tous les jours, ils devaient avoir les genoux par terre. Mais les apôtres n'ont pas placé les genoux devant Jésus. Ça, c'est la vérité. Amen. Alléluia.
Et si vous prenez les apôtres dans la Bible, ils savaient respecter qui est Dieu, qui est Jésus. Ils faisaient la différence entre les deux entités. Prenons Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 3. Prenez n'importe quel épître. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Des entités. 1 Pierre chapitre 1. Au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2. Prenons l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec les pères et avec son fils Jésus-Christ. Non, sinon les apôtres allaient souffrir. J'ai dit, ils marcheraient toujours à genoux. Même dans Hébreux chapitre 1, Dieu n'a pas dit que tous les hommes l'adorent. Mais Dieu a dit que tous les anges l'adorent. Dieu dit aux anges, adorez-le. C'est mon fils. Mais à nous, étant des frères de Jésus, il n'a pas dit qu'on l'adore. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1. Verset 5 à 6. Aucun des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est bien dit que tous les anges l'adorent. Il n'est pas dit que tous les hommes l'adorent. Parce que pour les hommes, Jésus lui-même a dit, vous les hommes, les vrais adorateurs, adorez le Père en esprit et en vérité. Waouh! Et Jésus a été envoyé. Et comme envoyé par le Père, il est un serviteur du Père qui était venu pour nous sauver. Prenons 1 Jean chapitre 4. Verset 9. On va aller jusqu'à 15. L'amour de Dieu, 1 Jean chapitre 4 verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés,
Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dis à ton ami, c'est mon obligation biblique de la part de Dieu pour t'aimer. Nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Même si la Bible l'a appelé Dieu, faites attention. C'est un subalterne. Parce qu'il a été créé. Il a été engendré. Il a été envoyé. Mais lui qui a été envoyé nous a dit, tu veux adorer le Père, tu veux faire une adoration. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Il n'a pas dit que les vrais adorateurs m'adorent. Tout dépend de son Père. Je vais terminer. Mais Jésus est pour nous le sacrifice. Les 100 versets. C'est pourquoi quand nous prions, nous pouvons dire, Seigneur Dieu, ma fille Espérance Nzile est malade. Guéris-le. Je parle à qui? Au Père. Mais à cause du 100 versets de ton fils sur le bois du Calvaire, et là il a dit tout est accompli. Et il a dit par ces maîtrises nous sommes guéris. Père, guéris-le. Père, bénis-le. Père, exauce-nous. C'est comme si le diable a placé quelque chose. Il a éloigné le Père de nous. Et nous sommes sur Jésus. Nous sommes sur Jésus. Non, on doit prier le Père. On doit demander au Père. Mais Jésus sera placé là comme celui qui intercède par le nom qui lui a été donné. Ce nom-là permet que nous clôturions notre prière en disant au Père, Père, tout ce que j'ai demandé là, je l'ai demandé au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Même les miracles. Les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Les guérisons sont encore possibles aujourd'hui. Mais à moins que nous comprenions comment nous prions et comment nous orientons nos prières. Dans Actes chapitre 4, versets 26 à 30. On commence avec le verset 6. 26. Les rois de la terre se sont soulevés. Verset 26. Et les princes se sont ligués
contre les seigneurs et contre son oint. Le premier seigneur, c'est qui? Dieu, le Père. Contre qui? Son oint. Qui est ce oint? Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Écoutez Pierre, en étendant ta main, qui étend la main? Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. En étendant ta main, alléluia, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Amen. Qui doit étendre la main pour la guérison? C'est le Père. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es malade? Mets-toi debout. Tiens là où tu es malade. Que celui qui est malade tienne là où il est malade. Nous allons expérimenter notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus, par le nom de son serviteur Jésus. Père bien-aimé, le Père de notre Seigneur Jésus, étends ta main maintenant. Ils sont debout parce qu'ils sont malades. Ils sont en train de tenir là où ils sont malades, Père. Au nom de ton fils Jésus, au nom de ton serviteur Jésus, étends ta main maintenant, Seigneur, pour qu'il y ait des guérisons, pour que mes frères et sœurs soient guéris, qu'il y ait des miracles, Seigneur, que tu interviennes au nom du Seigneur Jésus, pour que tu puisses les guérir. J'ai foi et confiance en toi, Père. Il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Tout est possible devant toi. Le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, tu es encore mon Dieu maintenant. Dans le nom de ton fils Jésus, je condamne toutes les puissances de la maladie et je les chasse au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les arides, étends ta main, Père, qu'il y ait des guérisons. Guéris ton peuple, guéris tes enfants, délivre les Seigneur. Le mot des colonnes vertébrales, le mot des pieds, le mot des cœurs, tous les mauvais esprits de la maladie. Père, étends ta main au nom de ton fils Jésus, afin que tu guérisses ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande une chose, Père, guéris-le pour que la gloire soit à toi. Que la maladie prenne n'importe quel nom, mais tu es le véritable médecin. Au nom de ton fils Jésus, au nom de ton serviteur Jésus, guéris-les. Guéris-moi, guéris ton peuple, guéris ceux qui suivent la radio maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, guéris les pères. J'ai confiance en toi que tu l'as fait, parce que j'ai prié, je te l'ai demandé au nom de ton fils Jésus. Amen. Lève ta main maintenant. Remercie le Seigneur.
pour ta guérison. Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Et nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer pour notre Seigneur. Ah.